Dans cette vidéo, je vous partage mes résultats du mois de mars et mes objectifs pour le mois d'avril. Coucou tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup de vous être arrêté pour regarder cette vidéo. Merci d'avoir cliqué. J'apprécie beaucoup. Je filme là parce que mon ring light ne fonctionne plus. J'ai pratiquement tous mes trucs pour filmer qui ne fonctionnent plus. Et donc du coup, j'ai pas du tout de lumière, j'ai pas assez de lumière, donc là je suis collée à la fenêtre avec mon bureau derrière et j'essaye de faire en sorte qu'on puisse me voir un minimum. So, ça fait super longtemps que j'aurais dû faire cette vidéo, mais j'ai pas pu la faire parce qu'il me manquait le haut que j'utilise pour vous montrer dans l'ensemble de sports que j'utilise pour vous montrer mes progrès niveau physique. En fait, il manquait le haut, il était chez ma belle-sœur. Et donc du coup, je l'ai récupéré là, il y a 2 jours. Donc j'ai pas pu filmer la vidéo avant, donc je suis désolée. Mais voilà les résultats pour le mois de mars. D'abord, est-ce que je me suis tenue à mes objectifs? Alors mes objectifs du mois de mars, c'était d'aller 4 fois à la salle de sport, boire 3 litres d'eau, manger des légumes à chaque repas et réussir à aller dans les autres sections de la salle de sport à part la section cardio. Est-ce que je m'y suis tenue? Pour la salle de sport, je réussis à y aller systématiquement 3 fois par semaine. Et je sais pas pourquoi, mais 4 fois par semaine, ça ne se fait pas, ça ne se présente pas, j'y arrive pas. Donc je sais pas quoi faire par rapport à ça. Mais je me dis aussi, à quoi bon limiter le sport à la salle de sport? Voilà ce que je veux dire par là. Maintenant, il commence à faire super beau. Donc en fait, je suis pas obligée de faire tout mon sport à la salle de sport. Parce que j'y vais le matin et après, si jamais le matin est passé, bah, vu que je commence à manger à midi, j'y vais pas. Donc, je me dis, je peux aussi faire du sport en dehors de la salle de sport. Donc, au lieu de faire un objectif d'aller 4 fois à la salle de sport, je devrais faire un objectif de faire 4 fois du sport dans la semaine. Ça change tout. Ça change tout. Donc, je vais essayer de le voir comme ça, mais pour l'instant, j'y arrive pas. J'y vais 3 fois, des super bonnes sessions à chaque fois. Et la quatrième fois, ça se fait pas. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'organiser pour réussir à caler une quatrième session. Donc peut-être que si j'y arrive pas, c'est tout simplement quelque chose que je pourrais pas maintenir sur le long terme. Et il faut peut-être pas que je force. Peut-être que je peux le faire 3 fois et le reste du temps réussir à faire du sport à la maison ou autre chose ou aller dehors. Je sais pas. Mais en tout cas, ça a pas marché. Boire 3 litres d'eau. J'y arrive. À chaque fois que je vais à la salle de sport, je bois mes 3 litres d'eau. 1 litre à la salle, 2 litres à la maison, plus du thé, du café et tout un tas de boissons. Par contre, quand je fais pas du sport, c'est plus difficile pour moi de réussir à boire 3 litres. J'arrive à boire 2 litres. Je sais pas si c'est une mauvaise chose et je sais pas si je devrais pas le laisser comme ça parce que c'est une habitude pour moi qui est déjà bâtie. 2 litres ou 3 litres dépendamment de si je fais du sport ou pas. Et j'ai du mal à faire 3 litres à mettre 1 litre en plus. Peut-être que c'est mon rythme de croisière et que ça va être plus facile pour moi à maintenir sur le long terme, je sais pas. Ou peut-être qu'il faut vraiment que je me force à boire 1 litre en plus. Je sais pas quoi faire par rapport à ça. Mais en tout cas, les jours où je vais pas à la salle, je réussis à boire 2 litres et même pour boire 2 litres, il faut que je me batte. Donc, je vais essayer sur le mois d'avril de me pousser plus, mais si jamais je vois que ça marche pas, les jours où je fais pas de sport, je pense que je vais rester à 2 litres et j'ai l'impression que c'est bien. C'est mieux qu'avant parce qu'avant, je buvais même pas 1 litre. Même pas 1 litre. Donc, on va prendre un peu de progrès, on va voir. Pour l'instant, je pense que c'est pas mal. Manger des légumes à chaque repas, yes! J'y arrive parce que j'ai incorporé les paniers anti-gaspi Phoenix. Je vous promets que c'est pas une pub. Je suis pas du tout payée, je paye tous mes paniers. J'ai pas le genre de vues ou le nombre d'abonnés pour qu'on puisse me donner des trucs gratuits. Donc ce que je vous dis, c'est entièrement véridique, ça sort du cœur. Ce que je vous dis, ça sort du cœur. Franchement, j'aime trop ce truc parce que ça me permet d'avoir une variété de légumes, dont des légumes que j'aurais pas mangé d'habitude. Et du coup, je trouve ça super bien. Ça me permet de varier mes repas, ça me permet de trouver des nouvelles recettes, trouver des choses que j'aurais peut-être pas mangées.
et les paniers Phoenix m'aident beaucoup. Franchement, j'achète pratiquement plus de légumes quand je fais des courses maintenant parce que je me dis, je vais acheter des paniers Phoenix. Des fois, c'est à mon désavantage parce que j'arrive pas à avoir de panier pendant toute une semaine et après, je suis obligée de courir avoir des courses dernière minute. Les allergies. Mais et sinon, ça marche quoi, ça marche. Et je trouve que c'est bien comme ça. Donc je vais continuer à faire les paniers Phoenix. Ça me permet de rajouter du verre pratiquement à chacun de mes repas. Et des fois même le matin, ce que je fais, vu que je mange plus d'œufs, pour mettre des légumes le matin, je me fais des fois un smoothie avec des épinards dedans. Et du coup, ça me fait mes légumes. Donc franchement, pour l'instant, les légumes, yes, je m'y suis tenue. Ça marche. Et le dernier point, le dernier objectif que j'avais pour le mois de mars, m'aventurer en dehors de la section cardio. Est-ce que j'ai réussi? Yes! Si vous regardez mes vidéos, mes vlogs que je fais toutes les semaines, j'ai dû beaucoup prendre sur moi. J'ai dû beaucoup prendre sur moi, mais j'ai réussi. J'ai réussi à m'aventurer dans la section poids libre. Et c'est déjà très bien, j'ai mis mon tapis par terre et même quand il y a plein de personnes autour de moi, j'arrive quand même à faire mon sport et à ne pas être déconcentrée. Donc c'est super bien, je suis super contente. Et je vais vous mettre l'épisode de vlog où j'ai réussi à y aller. Je sais pas si c'est de ce côté-là ou de ce côté-là, mais je vais vous le mettre dans le petit i. Et je suis super contente. Donc ça, c'est un yes. Alors pour les mensurations, la dernière fois que je me suis mesurée, je faisais 36,5 du coup. Ce mois-ci, je fais 36 cm, donc j'ai perdu un demi-centimètre de tour de cou. Donc c'est bien, ça veut dire que tout ça, là, ça commence un peu à disparaître, c'est cool. La poitrine, je faisais 109. Je fais toujours 109, ça n'a pas bougé. Et ça, ce sont les mesures que j'ai prises du coup au début du mois d'avril. J'ai pas encore repris mes mesures. Ce sont pas des mesures de mi-avril, c'est vraiment des mesures de quand j'étais censée filmer et poster la vidéo. Pour les bras, j'étais à 37 de tour de bras. Maintenant, je suis à 36. J'ai commencé à m'entraîner les bras maintenant que je tutoie les machines et les poids libres. Et franchement, c'est super intéressant de s'entraîner les épaules, le dos, les bras. J'aime bien et je sais pas, ça donne beaucoup d'énergie. Je comprends pourquoi notamment les hommes vont faire ça. Parce que les hommes s'entraînent beaucoup ces parties-là et tu ressors vraiment reboosté. Je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu plus forte et d'avoir une meilleure tenue. Bref, c'est peut-être moi, hein. Peut-être que non, mais c'est ce que j'ai l'impression en tout cas. Le tour de taille, j'étais à 96 cm. Je suis à 95 cm maintenant, donc le tour de taille ne fait que baisser. Je suis contente. Malgré une petite crise, j'en ai eu qu'une, mais franchement, ça baisse et c'est bien. Pour la bouée, donc les poignées d'amour, j'étais à 117 cm et maintenant je suis à 116. Donc j'ai perdu 1 cm de poignée d'amour. Ça, je suis super contente. Et pour les cuisses, j'étais à 77 cm et je suis toujours à 77 cm. Le bas de mon corps n'a pas bougé. Alors, par rapport à ma perte de poids, donc le mois dernier, quand je me suis pesée, je faisais 103,6. Et ce mois-ci, donc en début de mois, début d'avril, quand je me suis pesée, je faisais 102,5. Donc c'est une perte de poids de 1,1 kg qui m'a particulièrement déprimée. Au lieu de le célébrer, je l'ai laissé me déprimer parce que j'ai commencé à me comparer aux autres personnes qui ont commencé à perdre du poids au mois de janvier et qui ont déjà perdu plus de 10 kilos. Et du coup, je comprenais pas et ça m'a vraiment mis dans un sale mood. Donc, mon vlog où je mets, je crois que c'est le 10e où j'ai mis un peu découragée. En fait, c'est ça qui m'est arrivé. Je fais pas ça d'habitude. Je me compare très rarement aux autres parce que ça sert à rien. Je sais pas, c'est juste pas un truc que je fais. Je trouve que j'ai déjà beaucoup à travailler sur moi-même sans chercher à regarder par rapport aux autres. Donc, en général, je m'autocritique déjà assez seule.
Mais là, j'ai commencé à me comparer aux autres et c'est vrai que tout le monde a eu des meilleurs résultats que moi. Donc des plus de 10 kilos quoi. Moi j'en suis à, je crois, 3 kilos 5 depuis le début de ma perte de poids et donc ça m'a vraiment bouffé le moral. Donc j'ai commencé à chercher pourquoi je perdais pas du poids. Euh, alors, il peut y avoir deux raisons et aussi il peut y avoir aucune raison. Donc les deux raisons que j'ai trouvées, c'est que je prends par rapport à l'endométriose de la progestérone, qui est un progestatif et qui est un dérivé de je sais plus trop quoi. Et apparemment, ce truc-là, c'est une prise de poids assurée quand on commence le traitement et quand on est sur ce traitement. Ouais, apparemment, les progestatifs font prendre du poids. Et je prends aussi toute l'année, tous les jours, des antihistaminiques, donc des médicaments contre les allergies, parce que je suis une grande allergique. J'ai une allergie très sérieuse à la poussière, au pollen, et j'ai aussi des allergies alimentaires. Je peux pas manger de noix de coco, je peux pas manger de crustacés. Tous ces trucs-là, ça me fait un choc, je crois que c'est bref, j'arrive plus à respirer. J'ai de l'urticaire de la tête aux pieds. J'ai la bouche, les oreilles, les yeux qui gonflent comme dans Hitch. Et je risque de mourir à n'importe quel moment, à part si on m'envoie à l'hôpital et que on me donne de l'adrénaline, ou à part si j'utilise un EpiPen. Donc j'ai des allergies super sérieuses et donc je prends des médicaments contre les allergies tout au long de l'année. Et il paraîtrait que ça, les antihistaminiques aussi, ce sont des molécules qui favorisent la prise de poids en fait. Donc ce ne sont pas des choses qui m'aident à la perte de poids. Donc quand j'ai lu ça, je suis partie poster sur le groupe de l'endométriose de Facebook. Donc certaines personnes m'ont fait me rendre compte de ça et du coup je me suis dit bah si jamais je me bats contre tout ça pour perdre du poids et que j'arrive à perdre du poids, 3,5 kg, c'est une merveille. En fait, je devrais être super contente. Après, si ces trucs-là ne me font pas perdre du poids, parce que je suis pas une experte, je suis pas diététicienne, je suis pas nutritionniste, ni prof de sport, ni médecin, endocrinologue ou tous les médecins que je pourrais voir. Si c'est pas ça et que c'est juste une perte de poids lente, j'ai 35 ans, j'arrive quand même à perdre du poids, c'est très bien. Et au final, c'est pas grave parce que je fais des progrès un petit peu au fur et à mesure. Mais par exemple, c'est pour ça que je partage pas mon poids avec vous toutes les semaines parce que ce serait super démotivant pour moi, par exemple, de vous montrer, par exemple, 102,5 cette semaine et la semaine d'après 103,5 et la semaine d'après 103 et la semaine d'après 102. J'aurais l'impression de pas avancer en fait si je partageais toutes ces parties-là avec vous parce que moi des fois ça me rend folle. J'ai l'impression que j'ai aucun résultat et au final je me rends compte qu'il faut que je relativise et je perds du poids et c'est tout ce qui compte. Au final, je vais m'éloigner des 100 kilos et puis je vais m'éloigner des 90 kilos et je vais être en bonne santé et je pourrai faire des enfants quand je serai prête. En parlant de progrès niveau physique, je laisse regarder mon avant-après. Donc, je vais comparer euh, janvier à mars. Comme ça, on va vraiment voir s'il y a une différence. Alors, par rapport à mes résultats in-body, je vais vous mettre sur le côté mon résultat, mais du coup, c'était un petit peu décevant parce que j'ai perdu 500 grammes de muscle au mois de mars.
Donc je pense que c'est parce que je mange pas assez de protéines. Et j'ai perdu du gras, ça c'est le truc qui est bien. J'ai perdu 900 grammes de gras. Donc je suis super contente par rapport à ça. Rien de plus à dire à part qu'il faut que je fasse attention par rapport à mes muscles. Donc ça va sûrement changer mes objectifs pour le mois d'avril. Et pour finir, mes objectifs du mois d'avril. Alors, pour avril, je veux réussir à faire du sport 4 à 5 fois par semaine. Et j'ai bien dit du sport. Donc, je pense que je vais aller à la salle de sport 3 fois par semaine, c'est sûr. Mais rajouter un jour ou 2 jours en plus dans la semaine où je suis active. Parce que le problème de la salle de sport, c'est que tout mon sport est resté concentré là-bas. Et quand j'y vais pas, je fais pas de sport. C'est pas bien, il faut que je me sorte ça de la tête. Donc, je veux réussir à faire du sport 4 à 5 fois par semaine, même si c'est juste partir marcher. De toute façon, au poids que je fais par rapport à la taille que je fais, si je fais 1 heure de marche, j'ai déjà perdu au moins 300 calories. Donc, ce n'est que bénéfique. Deuxième objectif, il est aussi par rapport au sport. Je veux réussir à m'aventurer dans la partie où on fait les squats. C'est la dernière partie où je ne me suis pas encore aventurée à la salle de sport. Et j'aimerais vraiment réussir à y aller. Je suis pas encore allée parce que, comme je vous ai dit, ma salle, elle est petite. Et quand les gens sont là-bas, on voit qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pas mon cas. Si je vais là-bas, c'est pour tourner en rond et essayer de trouver mes marques. Et donc, du coup, j'ai pas envie de déranger quelqu'un qui est à fond dans son workout pour venir, pardon, juste oui, s'il vous plaît. Enfin, j'aime pas faire ça. Je trouve que si jamais la personne elle est sortie, elle est à fond dans son truc. Moi, j'ai pas envie de déranger. Je sais, hein, je suis là aussi, je paye, mais j'aime pas déranger. Donc, je vais essayer dès que je vois une ouverture, dès que je vois qu'il y a personne par là-bas ou qu'il y a très peu de monde, je vais y aller, je vais m'installer et je vais prendre mes marques. Et une fois que j'aurai pris mes marques, une fois, c'est fichu. C'est fichu. Je vais y aller tout le temps. Donc, ce serait vraiment bien. J'aimerais bien recommencer à faire des squats parce que ça va me permettre de vraiment soulever des poids plus lourds et pouvoir bâtir une masse musculaire plus importante et pouvoir manger plus par conséquent. Parce que le but de bâtir du muscle, pour moi, c'est d'avoir un métabolisme de base qui est plus élevé et de pouvoir manger plus sans prendre du poids. Et aussi, du coup, pouvoir perdre du poids plus rapidement ou plus facilement. Et troisième objectif, il faut que je fasse attention à tout ce qui est consommation de coca. En général, je fume pas le coca parce que c'est toujours du coca zéro, donc 0 calories. Mais je me rends compte que j'ai l'impression, en tout cas personnellement, que plus je bois du coca, parce que j'en ai bu beaucoup dernièrement, plus je commence à grignoter. C'est comme si mon corps me demande du sucre ou du gras après avoir bu le coca. Donc je pense qu'il faut que je diminue ça drastiquement et il faudrait que j'en boive beaucoup moins. Et donc du coup, quatrième objectif, qui est vraiment mon premier objectif de la liste. Le plus important, c'est manger assez de protéines pour réussir à maintenir le muscle que j'essaye de bâtir. Donc, j'ai lu qu'il faut que je mange entre 150 grammes et 180 grammes de protéines par jour. Et donc, je vais m'y atteler très sérieusement. Vous allez sûrement m'entendre beaucoup parler de mes objectifs de protéines tout le long. Et ce sera par rapport à ça parce qu'il faut à tout prix que je mange plus de protéines pour maintenir mon muscle. Donc, je pense que ça va être le truc clé et on va voir du coup sur la pesée du mois d'avril si jamais j'ai réussi à maintenir mon muscle ou à bâtir du muscle, l'un ou l'autre, on verra bien. Donc ça va être mes objectifs pour le mois d'avril et moi mon objectif premier en tout cas c'est d'arriver en dessous des 100 kilos. Je sais pas si je vais y arriver au mois d'avril, je pense pas vu que je perds environ 1 kilo par mois, mais je vais m'y rapprocher et ce sera très bien comme ça. Donc c'est ça pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des suggestions pour moi, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires, ça me fera plaisir.
Aussi, dites-moi si vous trouvez que j'ai perdu du poids ou pas, en tout cas aussi je m'affine. Moi j'ai vraiment l'impression de m'affiner et de commencer à bâtir mon corps. En plus je commence à avoir un petit popotin qui essaie de sortir comme ça. Et j'aime bien, j'apprécie bien. Je vous fais plein de bises. Je vous dis à dans 2 semaines, parce que dans 2 semaines, je vous donne le bilan du mois d'avril. Donc, et en attendant, n'hésitez pas à regarder mes vlogs toutes les semaines. Je vous fais plein de bises et je vous dis à la prochaine. Bye!